Eh bien les amis, aujourd'hui nous allons parler de ces révélations de Crécy-Api qui nous fait savoir depuis quelques jours qu'en ce moment, un coup d'État serait en préparation du côté de la Côte d'Ivoire contre le président de la République Alassane Dramane Ouattara, notamment entre le 24 et le 31 décembre 2024. Il affirme clairement que je cite, lisons ensemble. Alassane Ouattara paranoïque. Il craint un coup d'État entre le 24 et le 31 décembre 2024. Les jours d'Alassane Ouattara au pouvoir semblent compter. Selon les services secrets français, des interceptions confidentielles indiquent qu'un coup d'État pourrait balayer son régime corrompu d'ici la fin du mois de décembre. Cette information explosive provenant des services français est parvenue sur la table du président Alassane Ouattara. Depuis, l'infortuné président vit dans une angoisse permanente, incapable de fermer l'œil. Il est théorisé par la chute imminente de son trône fragile. Déjà affaibli par son impopularité et son cancer, Alassane Ouattara est traumatisé. Il a néanmoins décidé contre toute logique démocratique de briguer un quatrième mandat en 2025. Mais Paris, son soutien habituel, lui a fermement déconseillé de faire une telle annonce avant la fin de l'année, craignant que cela ne fournisse une justification politique parfaite pour un coup d'État. Cependant, fidèle à sa mégalomanie, le tyran Ouattara a choisi de s'accrocher au pouvoir coûte que coûte. Il a ainsi utilisé tous les leviers de l'État ivoirien pour implorer Paris d'intervenir militairement. L'objectif est non seulement de déjouer un éventuel coup d'État, mais également orchestrer une attaque contre l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES, en particulier contre le régime du capitaine Ibrahim Traoré, perçu comme la plus grande menace à son règne. Selon lui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce n'est un secret pour personne, le régime de Ouattara ne tient qu'à un fil. Depuis son accession sanglante au pouvoir en 2011, soutenu par les chars et les hélicoptères de l'armée française, le président Alassane Ouattara n'a jamais cessé de dépendre de Paris pour se maintenir en place. Aujourd'hui encore, il mise tout sur cette même armée étrangère pour éviter une rébellion populaire ou militaire qui pourrait le renverser. Mais cette fois, la donne a changé. La montée en puissance de l'AES a bouleversé les règles en Afrique de l'Ouest. Ce bloc anti-impérialiste, résolument opposé à la domination néocoloniale française, est un cauchemar pour Alassane Ouattara et ses parents occidentaux. Le despote ivoirien voit en l'AES une menace existentielle qu'il souhaite éliminer en premier. Paris, de son côté, considère que sa présence et son hégémonie en Afrique de l'Ouest est sérieusement compromise par cette organisation. En se pliant à la volonté de Paris, le tyran Alassane Ouattara espère non seulement échapper au coup d'État qui plane sur son régime, mais également affaiblir l'AES pour sauvegarder les intérêts français dans le précaré ouest africain. Cette stratégie, désespérée pourtant, ne fait qu'exposer davantage son isolement et sa dépendance envers les puissances étrangères. Comme en 2011, Alassane Ouattara compte sur l'armée française pour le maintenir en place coûte que coûte. Mais aujourd'hui, la colère des peuples africains, la montée en puissance des leaders souverainisstes et l'unité régionale autour de l'AES rendent sa position véritablement très faible. L'histoire est en marche et elle ne pardonnera pas au Krègre. Alassane Ouattara, qui a trahi son peuple et sa souveraineté au profit des puissances étrangères, sera chassé et humilié. L'impopularité de son régime est telle que même des interventions françaises ne suffiront plus à sauver son mandat. Les Ivoiriens n'oublieront pas et n'oublieront pas les massacres de 2011 ni des années de souffrance et de corruption qui ont suivi. Ils n'oublieront pas comment un homme a sacrifié leur pays pour assouvir la soif insatiable de pouvoir, notamment en dépendant. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte que l'on peut dire la page de Crécy-Api. Il fait clairement savoir que le président Alassane Ouattara serait en ce moment dans de sérieux problèmes car un candidat serait véritablement en
parler de la proposition, notamment dans le cas des femmes et des transgenres. Mais parmi nous qui le disons, nous l'avons clairement fait sur la page de l'investigateur Christiapi. Et vous pouvez partir, bien aussi, donc, avant de vous attaquer à nos commentaires, parce que nous inventons c'est juste en quelque chose ou alors un post de l'investigateur de partager avec vous. Puissiez nous dire en commentaire clairement ce que vous en pensez. Partagez également la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.